la fin de cette histoire, vous découvrirez pourquoi l'Église catholique a eu tant peur d'un homme de 24 ans, qui n'était même pas prêtre. Et lorsque vous comprendrez ce qu'il a prouvé mathématiquement concernant l'enfer, vous ne percevrez plus jamais la peur de la même manière. Mais d'abord, permettez-moi de vous poser une question qui vous accompagnera durant les prochaines minutes. Avez-vous déjà réfléchi? Pourquoi le concept d'enfer a-t-il été inventé de cette façon précise? Pourquoi un feu éternel? Pourquoi des souffrances sans fin? Pourquoi cette image particulière de punition? Gardez cette question en tête, car la réponse vous surprendra d'une manière inattendue. Imaginez un instant que tout ce qu'on vous a enseigné sur la punition éternelle soit un mensonge géométriquement impossible. Imaginez que la peur qui a façonné des civilisations entières, qui a influencé rois et mendiants, qui a déterminé les lois des pays et les cauchemars des enfants, soit basée sur quelque chose qui viole les lois mêmes de la logique. Comme un cauchemar collectif qui a duré 1500 ans. 24 juillet 1656, Amsterdam. Un jeune juif se dirige vers la synagogue portugaise pour la dernière fois. Dans ses mains, il porte un manuscrit que l'Église tentera de brûler pendant 3 siècles. Ce manuscrit contient la preuve mathématique la plus dévastatrice jamais écrite contre le concept d'enfer. Son nom était Baruch Spinoza et il était sur le point d'être banni, non seulement de sa communauté, mais de toute l'humanité qui n'était pas encore prête pour la vérité. Mais avant de continuer, vous devez savoir quelque chose de troublant. Ce matin-là, tandis que Spinoza marchait pour la dernière fois en tant que membre de sa communauté, il portait plus qu'un simple manuscrit. Il portait le poids d'une découverte qu'il ne souhaitait même pas avoir faite. Parce que voyez, découvrir que l'enfer est impossible n'est pas libérateur au début. C'est terrifiant. Pourquoi? Parce que si l'enfer est impossible, alors toute la structure morale que vous avez utilisée pour naviguer dans la vie, toute la boussole éthique qui vous a guidé depuis votre enfance, doit soudainement être recalibrée. C'est comme découvrir que le nord et le sud n'existent pas, en plein milieu d'une navigation océanique. Vous vous retrouvez perdu, temporairement perdu. Mais ne vous inquiétez pas, car ce que Spinoza a découvert après cette désorientation initiale est bien plus extraordinaire que tout système moral basé sur la peur. Beaucoup plus puissant, beaucoup plus libérateur et beaucoup plus vrai. Mais vous devez d'abord comprendre quelque chose. Spinoza n'était pas un rebelle quelconque. Il était un génie mathématique, un homme qui voyait l'univers comme une équation parfaite. Et lorsqu'il a appliqué cette même précision mathématique au concept d'enfer, il a découvert quelque chose de terrifiant. L'Église a menti, et il pouvait le prouver. Maintenant, vous vous dites peut-être, des mathématiques pour prouver que l'enfer n'existe pas? Comment cela est-il possible? Permettez-moi de vous l'expliquer d'une manière qui vous fera remettre en question non seulement l'enfer, mais toute votre compréhension de ce qui est et de ce qui n'est pas possible. Parce que les mathématiques ne sont pas seulement des nombres. Les mathématiques sont le langage de la réalité. C'est la façon dont l'univers fonctionne. C'est la structure invisible derrière tout ce qui existe. Et lorsque vous appliquez cette structure au concept de punition éternelle, quelque chose d'impressionnant se produit. Les lois mêmes de la logique se révoltent contre l'idée. Comme si l'univers disait « Non, cela ne peut pas être vrai. Cela viole les règles fondamentales de mon fonctionnement. » Spinoza fut le premier à entendre cette rébellion cosmique. Avez-vous déjà ressenti ce frisson dans le dos lorsque vous étiez enfant, en entendant parler du feu éternel? Cette peur qui vous réveillait au milieu de la nuit, vous demandant si vos petits mensonges vous mèneraient à la damnation. Spinoza ressentait cela aussi, mais contrairement à nous, il a décidé d'enquêter.
Et ce qu'il a trouvé a tout changé. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose que la plupart des gens ignorent à propos de Spinoza. Il n'a pas commencé par remettre en question l'enfer. Il a commencé par essayer de prouver que Dieu existait. Ironiquement, il voulait créer une démonstration mathématique si parfaite, si irréfutable, qu'aucun athée ne pourrait jamais nier l'existence divine. Comme Euclide a prouvé que la somme des angles d'un triangle est de 180 degrés. Spinoza voulait faire cela, avec Dieu. Et c'est précisément dans cette tentative de prouver Dieu qu'il a découvert l'impossibilité de l'enfer. Comme un détective qui, en essayant de prouver l'innocence de quelqu'un, finit par découvrir un crime complètement différent. Et ce crime était bien plus grand qu'il ne l'imaginait. Voyez, tandis que tous les philosophes de l'époque débattaient de religion avec émotion, Spinoza a fait quelque chose de révolutionnaire. Il a traité Dieu comme un problème de géométrie, littéralement, comme s'il prouvait que la somme des angles intérieurs d'un triangle est de 180 degrés. Mais lorsque vous appliquez la logique mathématique pure au concept d'enfer, quelque chose de terrible arrive à toute la structure de la punition éternelle. Elle s'effondre, complètement, comme des cartes sur une table de jeu lorsqu'on tire la carte du dessous. Et voici ce que personne ne vous dit à propos de cette découverte. Spinoza ne voulait pas que ce soit vrai. Il a lutté contre ses propres conclusions pendant des mois. Imaginez, vous dédiez votre vie à prouver la grandeur divine. Et soudain, vous réalisez que la version de Dieu qu'on vous a enseignée est logiquement impossible. C'est comme être un cartographe passionné qui découvre que le monde n'est pas plat. Pouvez-vous ignorer les preuves? Pouvez-vous faire semblant de ne rien voir? Pouvez-vous continuer à dessiner des cartes que vous savez être fausses? Ou acceptez-vous la vérité, même en sachant que cela va détruire tout ce que vous pensiez savoir? Spinoza a choisi la vérité, et cela lui a tout coûté. Permettez-moi de vous montrer comment. D'abord, Spinoza a établi une prémisse simple. Si Dieu est infini, alors tout ce qui existe fait partie de Dieu. Non pas créé par Dieu, non pas séparé de Dieu. Littéralement, partie de Dieu. Cela semble abstrait? Ce n'est pas le cas. C'est de la pure mathématique. Et voici où cela devient intéressant. Permettez-moi de vous montrer comment cela fonctionne avec une analogie qui clarifiera tout. Imaginez le nombre infini. Maintenant, existe-t-il un nombre qui puisse être hors de l'infini? Qui puisse être séparé de l'infini? Impossible. Car s'il existait quelque chose hors de l'infini, alors l'infini ne serait pas vraiment infini. N'est-ce pas? C'est la même logique avec Dieu. Si quelque chose existe en dehors de Dieu, alors Dieu n'est pas infini. Car l'infini, par définition, ne peut rien avoir hors de lui. C'est comme dire qu'il existe un nombre plus grand que l'infini. Mathématiquement impossible. Mais attendez, cela signifie que vous, moi, même vos doutes concernant cette conversation sont littéralement partie de Dieu. Exactement. Et lorsque cette prise de conscience pénètre vraiment, lorsque vous vous arrêtez un instant et que vous sentez cela, vous réalisez quelque chose d'extraordinaire. Vous n'avez jamais été à la recherche de Dieu. Dieu était à sa propre recherche, à travers vous, comme l'océan se cherchant lui-même, à travers les vagues. Maintenant, voici la partie qui a fait trembler l'Église. Si tout fait partie de Dieu, y compris vous, y compris moi, y compris chaque pensée que vous ayez jamais eue, alors Dieu se serait littéralement torturé lui-même en enfer, pour toute l'éternité. Comprenez-vous l'impossibilité logique? Un être parfait, se torturant des morceaux de lui-même infiniment, pour des choix dont il a lui-même créé les conditions. C'est comme si votre main droite décidait de brûler votre main gauche, pour toujours, parce qu'elle a pris un fruit que vous avez vous-même planté sur l'arbre. Cela n'a aucun sens, mathématiquement, logiquement, géométriquement. Mais voici où les choses deviennent encore plus profondes.
Spinoza a perçu quelque chose qu'à ce jour, la plupart des gens ne parviennent pas à accepter. Si Dieu est réellement omniscient, s'il connaît l'avenir, s'il savait dès le début de toute création exactement quel choix chaque personne ferait, alors chaque péché, chaque erreur, chaque faute qui mérite soi-disant un châtiment éternel était déjà connu, déjà attendu, déjà planifié avant même la naissance de la personne. C'est comme créer un programme informatique dont vous savez qu'il va planter et ensuite punir le programme pour avoir planté. Vous punissez le programme ou vous punissez votre propre programmation. Et si vous punissez votre propre programmation, alors qui mérite réellement la punition? Le programmeur ou le programme? Mais la preuve de Spinoza va plus loin, bien plus loin. Il a démontré que le concept même de châtiment éternel viole les lois fondamentales de la perfection divine. Laissez-moi vous expliquer comment. Si Dieu est parfait, alors tout ce que Dieu crée est exactement comme il se doit. Il n'y a pas d'erreur dans un système parfait. Il n'y a pas de pécheurs qui ont besoin d'être corrigés. Il n'y a que l'expression naturelle de la perfection infinie. C'est comme blâmer une vague d'être mouillée, ou blâmer le feu d'être chaud. La vague ne choisit pas d'être mouillée. Le feu ne décide pas de brûler. Ils sont simplement. Et nous, selon Spinoza, nous sommes simplement. Chaque choix que vous faites, chaque pensée que vous pensez, chaque émotion que vous ressentez est aussi naturelle et inévitable que la pluie qui tombe ou le soleil qui se lève. Blâmer quelqu'un pour ses actions serait comme blâmer l'eau de couler en descendant la pente. Mais attendez, cela ne signifie-t-il pas que nous ne sommes que des marionnettes, que nous n'avons aucune responsabilité, que nous pouvons faire n'importe quoi? Non, et c'est là la terrible génialité de la découverte de Spinoza. Et c'est ici que la plupart des gens se méprennent sur la philosophie de Spinoza. Ils pensent que s'il n'y a pas de libre arbitre absolu, s'il n'y a pas de séparation réelle entre nous et Dieu, alors rien n'importe. Nous pouvons faire n'importe quoi, il n'y a pas de conséquences. Mais c'est exactement le contraire de ce que Spinoza a découvert. En fait, lorsque vous comprenez vraiment que vous êtes une expression unique du divin, vos choix deviennent infiniment plus importants, pas moins importants. Pourquoi? Parce que maintenant, vous ne choisissez pas comme un individu isolé essayant d'éviter la punition. Vous choisissez comme une expression consciente de l'intelligence infinie. Chaque décision que vous prenez, chaque mot que vous dites, chaque pensée que vous pensez est littéralement Dieu expérimentant la réalité à travers votre perspective unique. Cela vous donne moins de responsabilité ou plus de responsabilité? Beaucoup plus de responsabilité, mais une responsabilité basée sur l'amour, pas sur la peur, sur la créativité, pas sur l'obéissance, sur l'expression, pas sur la répression. Nous avons la liberté, mais pas la liberté que l'Église enseigne. Nous avons la liberté de la compréhension, la liberté de comprendre notre propre nature, la liberté de devenir conscient de qui nous sommes vraiment. Comme une rivière qui comprend enfin qu'elle a toujours été de l'eau. Et lorsque vous comprenez cela, lorsque vous comprenez vraiment qu'il est impossible d'être séparé du divin, quelque chose d'extraordinaire se produit. La peur disparaît, mais pas immédiatement, pas de façon dramatique. La peur disparaît, comme de la glace fondant au soleil du matin. D'abord, une petite fissure à la surface. Ensuite, de petits morceaux commencent à se détacher. Et puis, soudainement, vous réalisez que la glace n'a jamais été solide. Ce n'était que de l'eau, temporairement congelée par le froid de l'ignorance. Et lorsque la glace fond complètement, vous découvrez quelque chose de surprenant.
L'eau en dessous était tiède tout le temps. Le froid n'était qu'à la surface. Et la peur que vous avez portée pendant des années, des décennies, peut-être toute votre vie, n'était que la surface congelée d'un océan de paix qui a toujours été là, vous attendant de le découvrir, non pas parce que vous devenez irresponsable, mais parce que vous réalisez que la véritable responsabilité est très différente de ce qu'on vous a enseigné. Votre responsabilité n'est pas d'éviter l'enfer. Votre responsabilité est de découvrir votre propre divinité, de prendre conscience que vous, en ce moment précis, pendant que vous respirez, pendant que vous pensez, pendant que vous questionnez, est une expression unique et irremplaçable du divin. Pas un serviteur du divin, pas un fils du divin. Vous êtes divin, littéralement, comme une vague qui découvre quel est l'océan. Et lorsqu'une vague découvre quel est l'océan, elle ne cesse pas d'être une vague. Elle ne se dissout pas, elle ne disparaît pas. Elle continue d'être une vague. Mais maintenant, elle sait que derrière toute son ondulation, toute sa danse à la surface, toute son individualité apparente, il y a quelque chose d'infiniment plus grand. Quelque chose qui n'est jamais né, jamais mort, jamais eu peur, jamais ressenti la solitude. Et cette découverte, cette réalisation que vous avez toujours été plus que ce que vous imaginiez, ne vous fait pas sentir petit. Elle vous fait sentir infini, parce que vous réalisez que la vague et l'océan n'ont jamais été deux choses différentes, ont toujours été des aspects de la même réalité. Et vous avez toujours été les deux. Mais l'Église, l'Église a compris les implications immédiatement. Si Spinoza avait raison, si l'enfer était géométriquement impossible, alors le contrôle qu'elle exerçait sur des milliards d'âmes par la peur s'effondrerait instantanément, comme des chaînes invisibles se brisant devant la lumière de la vérité. Imaginez des millions de personnes, soudainement, découvrant que la peur qu'elles ont portée toute leur vie était basée sur une impossibilité mathématique. Imaginez la liberté, le soulagement, l'explosion de possibilités. Imaginez le pouvoir que l'Église perdrait du jour au lendemain. Et voici quelque chose que peu de gens savent sur la réaction de l'Église. Ils n'ont pas banni Spinoza parce qu'il était hérétique. Ils ont banni Spinoza parce qu'il était irréfutable. Pouvez-vous discerner la différence? Si Spinoza n'était qu'un hérétique ordinaire, aux opinions controversées, il pourrait simplement débattre avec lui, réfuter ses arguments, prouver qu'il avait tort. Mais Spinoza ne présentait pas des opinions, il présentait des preuves mathématiques. Et les mathématiques n'ont pas de religion. Les mathématiques n'ont pas de nationalité. Les mathématiques se fichent de l'autorité ecclésiastique. 2 plus 2 égale 4, même si le pape affirme que cela fait 5. Et la preuve de Spinoza sur l'impossibilité de l'enfer restait mathématiquement valable, même si toute l'Église la rejetait. Ce n'était pas seulement menaçant, c'était apocalyptique. Pour le pouvoir institutionnel fondé sur la peur, alors ils firent la seule chose qu'ils pouvaient faire. Ils bannirent Spinoza pour toujours, avec une malédiction qui existe encore dans les archives de la synagogue d'Amsterdam. Une malédiction qui déclare qu'aucun juif ne peut lui parler, l'aider, ou même s'approcher à 4 coudées de distance. 4 coudées, à environ 2 mètres. Ils créèrent littéralement un champ d'isolement humain autour de lui. Et savez-vous quelle est la partie la plus cruelle de cette malédiction? Elle n'a pas été écrite par les ennemis de Spinoza, elle a été écrite par des gens qui l'aimaient, par des rabbins qui l'avaient enseigné depuis son enfance, par des amis qui avaient grandi avec lui, par une communauté qui le voyait comme l'un de ses jeunes les plus prometteurs. Imaginez ce que cela a dû être, pour toutes ces personnes, d'écrire une malédiction contre quelqu'un qu'elles aimaient parce que ses idées étaient trop dangereuses pour être tolérées.
C'est comme être forcé de bannir son propre fils parce qu'il a découvert une vérité qui pourrait détruire sa famille. L'amour n'a pas disparu, mais la peur était plus grande que l'amour. Et cela représente l'une des tragédies les plus profondes de l'histoire humaine. Combien de vérités ont été supprimées, non par haine, mais par peur? Combien de génies ont été réduits au silence, non par méchanceté, mais par des gens qui les aimaient, qui avaient peur des conséquences de la vérité? Spinoza devint un fantôme vivant, marchant dans les rues d'Amsterdam, voyant des gens qu'il connaissait depuis son enfance, traverser la rue pour l'éviter, comme un lépreux. Mais ce n'était pas son corps qui était affecté, c'était son esprit. Son esprit qui avait percé l'illusion la plus puissante de l'humanité. Mais cela ne suffisait pas. L'Église catholique plaça tous les livres de Spinoza dans l'index Librorum Prohibitorum, la liste officielle des livres interdits. Toute personne surprise en train de lire Spinoza serait excommuniée. Et même ainsi, cela ne suffisait pas, parce que la vérité mathématique, n'a pas besoin de permission pour être vraie. 2 + 2 = 4, même si l'Église interdit les mathématiques. Et la preuve de Spinoza sur l'impossibilité de l'enfer reste mathématiquement valable, même si des milliards de personnes n'en ont jamais entendu parler. Mais voici la partie la plus fascinante, la partie qui vous fera remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur Dieu, sur vous, sur la réalité. Spinoza ne s'est pas arrêté à la preuve sur l'enfer. Il est allé plus loin, bien plus loin. Il a prouvé que si l'enfer est impossible, alors le concept même de Dieu séparé de la création est également impossible. S'il n'y a pas de séparation entre vous et Dieu, alors il n'y a rien à retourner vers Dieu. Vous n'êtes jamais parti. Vous n'avez jamais été expulsé. Vous n'avez jamais été banni du paradis. Vous avez toujours été. Vous êtes toujours. Vous serez toujours. Exactement où vous devez être. Ici, maintenant, à cet instant, dans ce corps, dans cette vie. Le paradis n'est pas un. Et d'endroit où vous allez, le paradis est la réalisation que vous n'êtes jamais parti. Comme quelqu'un qui cherche ses lunettes, qui sont déjà sur son nez. Et l'enfer? L'enfer n'est que l'illusion de la séparation. La fausse croyance que vous pouvez être séparé de ce que vous êtes. Mais si c'est vrai, si Spinoza avait raison, alors pourquoi avons-nous encore peur? Pourquoi nous sentons-nous encore coupables? Pourquoi nous sentons-nous encore séparés? Ah, c'est la question qui ouvrira la seconde moitié de cette histoire. Parce que Spinoza a découvert non seulement que l'enfer est impossible, il a découvert pourquoi notre cerveau, notre propre conscience, crée encore l'expérience de la séparation, même lorsque la séparation est mathématiquement impossible. Il a découvert le mécanisme neurologique derrière l'illusion. Et lorsque vous comprenez ce mécanisme, lorsque vous voyez comment votre propre esprit crée l'expérience d'être séparé du divin, quelque chose clique, comme un interrupteur qui s'allume dans une pièce qui était sombre depuis des années. Soudain, vous réalisez que vous n'avez pas besoin de trouver Dieu. Vous devez cesser de vous cacher de vous-même. Et cela, c'est la découverte la plus terrifiante de toutes. Parce que si vous êtes divin, si vous l'avez toujours été, si la séparation n'est qu'une illusion. Mathématiques. Alors toute votre quête, toute votre souffrance, toute votre sensation d'être perdu, c'était juste vous, jouant à cache-cache, avec vous-même, comme un enfant qui a oublié qu'il jouait. Mais lorsque vous vous souvenez vraiment qui vous êtes, le jeu prend fin, et quelque chose de beaucoup plus extraordinaire commence. Arrêtez, respirez profondément pendant un instant. Sentez l'air entrer dans vos poumons. Sentez votre cœur battre.
Sentez la vie pulser à travers vous. Maintenant, pendant que vous sentez cela, je veux que vous envisagiez une possibilité. Et si tout ce que vous ressentez en ce moment, chaque respiration, chaque battement, chaque sensation est littéralement le divin s'expérimentant lui-même à travers vous. Non pas métaphoriquement, littéralement, comme si Dieu avait mis des lunettes spéciales appelées votre conscience et regardait le monde. À travers vos yeux, sentant à travers votre peau, pensant à travers votre esprit, questionnant à travers vos doutes. Cela change-t-il quelque chose sur la façon dont vous vous sentez, sur votre propre existence? Gardez cette sensation, car ce que je vais vous révéler maintenant va amplifier cette sensation, d'une manière à laquelle vous ne vous attendiez pas. Spinoza a découvert quelque chose qu'il ne s'attendait pas à découvrir. Alors qu'il développait sa preuve mathématique sur l'impossibilité de l'enfer, il a trébuché sur une découverte encore plus profonde. Une découverte que la neuroscience moderne ne confirmerait que 300 ans plus tard. Il a découvert pourquoi, même s'il est mathématiquement impossible d'être séparé du divin, notre expérience quotidienne nous dit exactement le contraire. Pourquoi vous réveillez-vous le matin et vous sentez-vous isolé? Pourquoi vous regardez-vous dans le miroir et ne voyez-vous qu'un être humain ordinaire? Pourquoi ressentez-vous de la culpabilité, de la peur, de la solitude, s'il est en réalité impossible d'être séparé de la perfection infinie? C'est là où Spinoza est devenu non seulement un philosophe, mais un neuroscientifique, avant même que la neuroscience n'existe, car la réponse à ces questions réside dans la structure même de la conscience humaine, dans la façon dont notre cerveau, notre esprit, notre perception est configuré pour fonctionner. C'est comme si notre conscience était un microscope. Un microscope voit des détails incroyables que l'œil nu ne pourrait jamais percevoir. Mais pour voir ces détails, il doit se concentrer sur une zone très restreinte. Et lorsque vous êtes concentré sur une zone très restreinte, vous oubliez temporairement qu'il existe un monde beaucoup plus vaste autour. Notre conscience fonctionne de la même manière. Pour expérimenter l'individualité, pour avoir l'expérience d'être vous, elle doit se concentrer sur une perspective très spécifique. Et lorsque vous êtes totalement concentré sur le fait d'être vous, vous oubliez temporairement que vous êtes aussi tout le reste. C'est comme un acteur qui devient tellement immergé dans son rôle qu'il oublie temporairement qu'il est un acteur. Spinoza a découvert que notre cerveau, notre propre conscience, est comme un miroir qui a oublié qu'il était un miroir. Permettez-moi de vous expliquer. Imaginez un miroir qui réfléchit la lumière du soleil. Le miroir expérimente la lumière, mais ne se reconnaît pas comme faisant partie du même système qui crée l'expérience. Le miroir se voit comme séparé de la lumière, alors qu'en réalité, il n'y a pas de lumière sans miroir, et il n'y a pas de miroir sans lumière. Ils sont des aspects d'un seul phénomène. Maintenant, remplacez miroir par conscience humaine et lumière, par divinité infinie. Vous, votre conscience, votre expérience, c'est comme si le miroir avait oublié que toute la lumière qu'il voit est en réalité un reflet de lui-même. Mais voici la partie géniale de la découverte de Spinoza. Il a réalisé que cet oubli n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. C'est exactement ainsi que la divinité infinie s'expérimente elle-même, à travers des points de conscience apparemment séparés, comme l'océan s'expérimentant lui-même, à travers des vagues qui oublient temporairement qu'elles sont l'océan. Et lorsqu'une vague se souvient finalement qu'elle est l'océan, elle ne cesse pas d'être une vague. Elle expérimente simplement être une vague d'une manière complètement nouvelle, avec joie, avec liberté, sans peur, parce qu'à présent, elle sait que peu importe ce qui arrive à la forme de la vague,
l'océan demeure intact. Mais passons à ce qui importe vraiment. Comment cela, cette découverte mathématique d'un jeune homme banni il y a 300 ans, peut-elle transformer votre vie aujourd'hui? Bon, comment cela peut-il vous libérer de la peur que vous portez peut-être depuis l'enfance? Et plus important encore, comment pouvez-vous appliquer cela concrètement dans votre vie réelle, dans vos relations, dans vos choix, dans vos peurs les plus profondes? Parce que comprendre intellectuellement que l'enfer est impossible n'est que le premier pas. Le deuxième pas est beaucoup plus profond. C'est permettre à cette compréhension de pénétrer les couches les plus profondes de votre psyché, dans les parties de vous qui se sentent encore inadéquates, coupables, méritant une punition. Et cela ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus, comme de la glace qui fond, d'abord à la surface, puis dans les couches les plus profondes, jusqu'à ce que finalement, toute la structure de peur que vous avez portée se transforme en quelque chose de complètement différent, en compréhension, en compassion, en liberté. Mais pour y arriver, vous devez comprendre quelque chose de crucial sur le fonctionnement de la peur dans votre système nerveux. Premièrement, vous devez comprendre que la peur de l'enfer, même si vous n'y croyez pas consciemment, opère toujours dans votre inconscient. Elle détermine encore vos choix. Elle limite encore votre liberté. Elle vous fait encore sentir que vous devez mériter l'amour, l'acceptation, même votre propre existence. Et voici quelque chose qui va vous surprendre. Cette peur ne vit pas seulement dans la partie religieuse de votre esprit. Elle s'infiltre dans tous les domaines de votre vie, dans la façon dont vous vous reliez à l'autorité, dans la façon dont vous gérez l'erreur et la perfection, dans la façon dont vous vous sentez à propos de vos désirs les plus naturels, dans la façon dont vous vous jugez et jugez les autres. C'est comme un virus émotionnel qui infecte tous les systèmes. Et le plus impressionnant, vous avez peut-être grandi dans une famille complètement laïque, n'avoir jamais mis les pieds dans une église, n'avoir jamais entendu un sermon sur l'enfer. Et pourtant, portez ce schéma de peur dans votre système nerveux. Pourquoi? Parce que cette peur a été transmise à travers les générations. Elle est intégrée à la culture, dans la façon dont nous réagissons à l'erreur, dans la façon dont nous punissons les enfants, dans la façon dont nous structurons les systèmes de justice, dans le langage même que nous utilisons pour décrire juste et faux. C'est comme si toute la civilisation occidentale était construite sur le fondement qu'il existe des personnes mauvaises qui méritent de souffrir. Et jusqu'à ce que vous découvriez, viscéralement, que cette prémisse est mathématiquement fausse, vous continuez à fonctionner à l'intérieur, même sans le remarquer, comme si vous étiez un poisson qui n'a jamais remis en question l'existence de l'eau. Mais lorsque vous comprenez vraiment, non intellectuellement, mais viscéralement, que la punition éternelle est mathématiquement impossible, quelque chose change. Au centre de votre être, comme des chaînes invisibles que vous ne saviez même pas qu'elles existaient, se brisent soudainement. Vous ne devenez pas irresponsable. En réalité, vous devenez plus responsable que jamais. Parce que maintenant, votre responsabilité ne vient pas de la peur. Elle vient de l'amour, de la reconnaissance que chaque personne que vous rencontrez, chaque animal, chaque plante, chaque particule de poussière flottant dans la lumière, est une expression unique du même divin que vous êtes. Maltraiter n'importe quel aspect de la réalité serait, comme votre main droite, blessant votre main gauche. Possible? Oui. Intelligent? Non, et c'est l'éthique que Spinoza a découverte. Non pas une éthique basée sur des commandements externes, non pas une éthique basée sur des récompenses et des punitions, une éthique basée sur la compréhension que la séparation est une illusion. Comment l'amour surgit naturellement,
lorsque vous réalisez que l'autre est vous-même, portant un déguisement différent. Mais laissez-moi vous raconter quelque chose d'encore plus extraordinaire. Lorsque Spinoza a publié ses idées, quelque chose d'impressionnant s'est produit. Les personnes qui ont vraiment compris ne sont pas devenues amorales. Elles sont devenues rayonnantes, littéralement rayonnantes, comme si une lumière intérieure qui avait toujours été là trouvait soudainement un moyen de briller à travers les yeux. Et voici ce qui arrivait réellement à ces personnes. Elles ont cessé de vivre dans la peur. Elles ont cessé de prendre des décisions basées sur l'évitement de la punition. Elles ont commencé à vivre comme des expressions conscientes de la divinité. Mais cela ne les rendit pas arrogantes ou supérieures. Au contraire, cela les rendit plus humbles. Pourquoi? Parce que lorsque vous réalisez que vous êtes divin, vous réalisez aussi que tout le monde est divin. Même les personnes que vous n'aimez pas. Même celles qui sont en désaccord avec vous. Même celles qui vous ont blessé. Toutes, sans exception, sont des expressions de la même réalité infinie. Certaines ont simplement oublié qui elles sont, plus profondément que d'autres. Comme des acteurs tellement immergés dans leur rôle, qu'ils ont complètement oublié qu'ils jouent un rôle. Et lorsque vous comprenez cela, votre relation avec vos ennemis change complètement. Vous ne les voyez plus comme d'autres personnes à punir ou à corriger. Vous les voyez comme des aspects de vous-même qui dorment encore. Et cela suscite une compassion naturelle, non forcée, non feinte, non basée sur des règles morales, une compassion organique comme le soleil qui brille naturellement, sans décider qui mérite la lumière. Et les personnes autour, même sans comprendre pourquoi, se sentaient attirées par cette présence, comme des plantes se tournant vers le soleil. L'Église s'en rendit compte et fut terrifiée, car si les gens découvraient qu'ils pouvaient être libres, vraiment libres, sans avoir besoin d'intermédiaires, sans avoir besoin de sauveurs, sans avoir besoin d'institutions, pour interpréter Dieu pour eux, le pouvoir de contrôler par la peur s'effondrerait complètement. Et c'est exactement ce qui a commencé à se produire. Dans les pays où les idées de Spinoza se sont répandues discrètement à travers des livres interdits passés de main en main, une transformation silencieuse a commencé. Les gens ont cessé de se confesser par peur. Ils ont commencé à s'exprimer par amour. Ils ont cessé d'obéir par terreur. Ils ont commencé à coopérer par compréhension. Ils ont cessé de se juger les uns les autres comme pécheurs ou saints. Ils ont commencé à se reconnaître comme des aspects différents de la même réalité infinie, comme des vagues reconnaissant d'autres vagues, comme l'océan. Et cette transformation, cette liberté rayonnante, s'est répandue, personne par personne, famille par famille, communauté par communauté, jusqu'à ce que la structure même du contrôle par la peur commence à se fissurer, comme un vieux bâtiment qui découvre que ses fondations étaient faites de sable. Mais la découverte la plus impressionnante est venue ensuite. Des personnes qui avaient totalement embrassé la vision de Spinoza ont rapporté quelque chose qui semblait impossible. Elles ont dit que la peur de la mort avait également disparu, non pas parce qu'elles croyaient en une vie après la mort, mais parce qu'elles ont réalisé qu'il n'y avait jamais vraiment eu de avant ou de après la vie. Il n'y a que la vie, s'exprimant à travers des formes temporaires, comme l'océan s'exprimant à travers des vagues. Lorsqu'une vague meurt, l'océan meurt? Bien sûr que non. L'océan continue simplement d'être l'océan, à travers de nouvelles vagues. Et vous, l'essence de ce que vous êtes vraiment, continuez d'être à travers de nouvelles expressions. Non pas comme une réincarnation au sens mystique, mais comme la continuité mathématique de la substance infinie, comme de l'énergie qui ne peut être ni créée ni détruite, seulement transformée.
Et lorsque vous sentez cela, lorsque vous sentez vraiment que vous êtes un aspect temporaire de l'éternité, l'attachement désespéré à la forme spécifique que vous appelez votre vie se dissout. Vous continuez à prendre soin de cette forme. Vous continuez à vivre pleinement. Vous continuez à aimer intensément. Mais sans le désespoir, sans la peur constante de perdre quelque chose. Parce que vous savez viscéralement que ce que vous êtes, vraiment, ne peut pas être perdu. Comme l'océan ne peut pas se perdre lui-même, quoi qu'il arrive à une vague spécifique. Et c'est cette liberté qui a fait trembler l'Église. La liberté de vivre sans l'ombre constante de la mort. La liberté d'aimer sans la peur de la perte. La liberté d'être sans avoir besoin de justifier son existence. La liberté de se tromper sans peur de punition éternelle. La liberté de pardonner parce que vous comprenez qu'il n'y a pas vraiment d'autre à pardonner. La liberté d'être humain, complètement humain, sachant que cela est divin. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Après tout ce que vous avez entendu, ressentez-vous toujours la même peur qu'il y a 300 ans? Ou quelque chose a-t-il changé, subtilement, dans la façon dont vous vous reliez à l'idée de punition, de jugement, de séparation? Car si quelque chose a changé, même si c'est un changement presque imperceptible, alors vous venez de prouver, par votre propre expérience, que Spinoza avait raison. La vérité mathématique, n'a pas besoin de votre croyance pour être vraie. Elle est simplement, comme 2 plus 2 font 4, même si vous n'avez jamais étudié les mathématiques. Et votre nature divine est simplement, même si vous n'avez jamais étudié la philosophie. L'enfer est mathématiquement impossible, parce que vous, exactement comme vous êtes, en ce moment, en lisant ces mots, en questionnant ces idées, en ressentant ces sensations, vous êtes la preuve vivante que la séparation est une illusion. Comment le divin pourrait-il se séparer de lui-même? Comment l'infini pourrait-il expulser des morceaux de lui-même? Comment la perfection pourrait-elle créer l'imperfection? Et ensuite, être surprise du résultat? D'impossible. Mathématiquement, géométriquement, logiquement, impossible. Et lorsque cette impossibilité devient, non pas une croyance, non pas un espoir, non pas une théorie, mais une expérience viscérale, cellulaire, moléculaire, les chaînes invisibles que vous avez portées toute votre vie se brisent, non pas dramatiquement, silencieusement, comme de la glace fondant sous le soleil du matin. Et vous découvrez, peut-être pour la première fois, ce que c'est que de vivre, sans peur d'exister, ce que c'est que de se réveiller en sachant que vous appartenez ici, ce que c'est que de regarder dans le miroir et de reconnaître la divinité qui vous regarde, ce que c'est que de respirer en sachant que chaque respiration est sacrée, non pas parce que vous êtes devenu spirituel, mais parce que vous avez cessé de prétendre être autre chose. Et c'est la plus grande victoire de Spinoza, non pas de prouver que l'Église avait tort, mais de prouver que vous avez toujours eu raison. Raison sur votre bonté essentielle, raison sur votre connexion avec tout ce qui existe, raison sur votre dignité inhérente, raison sur votre droit d'exister exactement comme vous êtes, sans avoir besoin de permission, sans avoir besoin de salut, sans avoir besoin de rien, en dehors de vous réveiller à ce que vous avez toujours été, infini, expérimentant temporairement la finitude, éternelle, jouant temporairement avec le temps, divin, oubliant temporairement sa propre divinité. Mais maintenant, vous vous en souvenez, et une fois que vous vous en souvenez, vous ne pourrez plus jamais l'oublier complètement. Vous pouvez vous laisser distraire temporairement, vous pouvez momentanément retomber dans vos vieilles habitudes. Mais au fond, au plus profond de votre être, vous le savez. Vous savez que vous êtes chez vous. Vous savez que vous avez toujours été chez vous.
Vous savez que vous ne pourriez jamais être ailleurs. Parce que la maison, c'est ce que vous êtes, pas où vous allez. Et l'enfer qui vous a hanté, qui a hanté vos parents, qui a hanté des générations, n'était qu'un cauchemar de quelqu'un qui avait oublié qu'il était en train de rêver. Mais maintenant, vous vous êtes réveillé et vous avez découvert que vous n'avez jamais quitté le paradis. Vous avez simplement cessé de le reconnaître pendant quelques siècles. Et voici la partie la plus belle de tout cela. Lorsque vous vous réveillez vraiment à votre propre divinité, lorsque vous comprenez vraiment que la séparation est une illusion, vous n'avez pas besoin de convaincre personne. Vous n'avez pas besoin de débattre avec des personnes religieuses. Vous n'avez rien à prouver à personne. Parce que votre propre présence, votre propre paix, votre propre liberté devient la preuve vivante qu'il existe une autre façon d'être. Comme une bougie allumée dans une pièce sombre. Elle n'a pas besoin de discuter avec les ténèbres. Elle brille, simplement. Et les gens, même sans comprendre pourquoi, se sentent attirés par cette lumière. Parce qu'au fond, au plus profond de leur être, tout le monde le sait. Tout le monde s'en souvient. Tout le monde reconnaît la vérité. Même lorsque l'esprit résiste encore. Et c'est ainsi que la véritable transformation s'opère. Non pas par des arguments, non pas par des débats, non pas par des preuves intellectuelles, mais par la transmission silencieuse d'une présence qui rappelle à d'autres présences ce qu'elles sont vraiment. Comme un diapason qui fait vibrer un autre diapason à la même fréquence. Spinoza est devenu ce diapason. Et 3 siècles plus tard, des personnes comme vous peuvent encore entendre la vibration. Bienvenue, de retour à la maison. De retour à ce que vous avez toujours été. De retour à ce qui n'a jamais cessé d'être. De retour au paradis qui ne vous a jamais abandonné.